Allez, on est arrivé à Nogent-le-Bernard avec Stéphane, bonjour. Bonjour. Stéphane, vous êtes le gérant de l'entreprise Leroux, spécialisée dans la charpenterie, charpente et couverture. Charpente et couverture, oui, exactement. L'histoire familiale, vous nous racontez un petit peu? L'entreprise, elle a été créée en 1964 par mon père. Et je l'ai reprise en 1990 au retour de mon Tour de France. Oui, donc ça veut dire que vous êtes compagnon charpentier. Voilà. Il y en a un autre derrière, je crois. Charles, qui est compagnon charpentier aussi. Également. Le compagnonnage, donc vous êtes entre guillemets dans l'excellence de votre discipline, quoi. C'est ce qu'on va dire. Oui, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, l'une des particularités de l'entreprise Leroux, Stéphane, c'est que vous travaillez essentiellement sur patrimoine et monuments historiques. Essentiellement, non. Je dirais 75% de notre activité, c'est le patrimoine et la restauration. Oui. Pourquoi vous avez décidé, ou qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé sur cette, je ne vais pas dire niche, mais en tout cas sur cette activité de la charpente? Déjà, j'ai eu la chance sur mon Tour de France de travailler dans des entreprises qui étaient spécialisées en monuments historiques. Et puis ensuite, moi personnellement, j'ai toujours été plus sensible à cette branche du métier qu'à des travaux sur du neuf. D'accord. Et ensuite, pour terminer, au retour dans la Sarthe, j'ai pu démarrer assez tôt dans ce domaine-là par le biais d'appels d'offres. Et je me suis fait connaître et de fil en aiguille, on en est là aujourd'hui. Et tout le monde qui est charpentier, Stéphane, peut prétendre à travailler sur les monuments historiques ou dans la restauration de patrimoine ou pas? Tout le monde peut prétendre, oui. Il faut quand même obtenir une qualification? Voilà, exactement. Ouais. Alors là, il faut, dans un premier temps, c'est d'arriver à obtenir des chantiers sans la qualification pour ensuite accumuler des références et faire des demandes de qualification. Et ça, par contre, c'est plutôt compliqué. Ah oui. C'est un peu long peut-être? C'est un peu long parce que bon, il y a quand même quelques difficultés quand même. Ouais. Ce qui est intéressant, et en plus, c'est que cette qualification ne vous permet pas forcément de travailler sur ces chantiers. Elle vous l'autorise, mais il faut quand même répondre aux appels d'offres. Comment ça se passe en fait pour travailler? On va parler après précisément de cet escalier, mais vous avez travaillé par exemple sur d'autres manoirs ou des demeures en Sarthe. Comment ça se passe en fait? Alors, ça se passe que déjà, que ce soit pour du privé ou du public, on est toujours sur appel d'offres. Donc en fait, on est contacté soit par les propriétaires, soit par les architectes en charge du chantier. Donc il faut avoir les relations pour ça, sinon c'est un peu compliqué aussi. Il y a un dossier et tout ça. Et ensuite, on a un dossier auquel on répond à un cahier des charges. Et après, ça passe ou ça passe, quoi. Mais bon, plus on a de références et plus c'est facile entre guillemets, à obtenir le chantier en fait. Parce qu'ils savent comment on travaille, donc ils ont plus confiance en nous et c'est pas forcément qu'une question de prix en fait. D'accord. Bien entendu, il faut pas être 3 fois plus cher que la concurrence, sinon c'est mort, ça le fera pas. Mais bon, quelquefois, je dirais 10-15% peut-être que voilà, parce que l'entreprise Leroux a cette qualification-là, qu'elle sait le faire. On la prend quand même, quoi. Voilà. La Sarthe a beaucoup de belles demeures, de châteaux, de manoirs. Où vous travaillez d'ailleurs beaucoup avec le département, en fait. Vous n'allez pas partout en France. Oui, principalement dans le département de la Sarthe. On est rarement à l'extérieur, mais on va sans doute s'étendre un peu parce que je dirais que plus vous en faites et plus il y en a à faire. Voilà. Donc il y a l'Orne, le gâteau se réduit. Oui, c'est ça. L'Orne, vous m'avez dit que vous alliez aussi du côté de l'Eure-et-Loir bientôt. Oui, bientôt. Et donc typiquement, par exemple, les travaux sur lesquels, les chantiers sur lesquels vous travaillez, ici vous nous expliquez en fait c'est quoi sur lesquels sont en train de travailler les gars? On est en train de refaire un escalier en vis pour le manoir de la Corbinière qui est à Mézières-sous-Lavardin. D'accord. Alors c'est quoi un escalier en vis en fait? En vis, donc on le voit là, c'est-à-dire que les marches tournent sur un axe qu'on appelle le flux. Et là, on va monter ça sur 2 niveaux, soit 40 marches. Alors pourquoi vous le faites dans l'atelier là? Les gars ils sont en train de l'assembler en fait là. Oui, on l'assemble entre guillemets à blanc parce que c'est plus aisé de le faire à l'atelier que de le faire sur le chantier. Là, on retouche nos marches, on retouche les assemblages et arrivé sur le chantier, on n'aura plus qu'à mettre ça en place, les couper de longueur pour que ça rentre dans les murs et ça sera bon comme ça. D'accord. Donc c'est finalement une étape qui pourrait être, qu'on pourrait imaginer superflue, mais qui vous fait finalement gagner énormément de temps sur place. Elle n'est pas superflue, non. Non. Il faut le faire. Les chênes, c'est du chêne, c'est ces morceaux-là. Donc, comment ça part au départ? C'est des grosses planches, des plateaux? Oui, alors on utilise des plateaux de 200 mm d'épaisseur. On débite des triangles de la forme de la marche. Et puis ensuite, on les débillarde
Donc le débillarde, on les Partez pas, débillarde Charles, en sous- partez pas. on les débillarde en sous-face, la sous-face est débillardée. D'accord. Hein, Ok. de façon qu'on ait une voussure sous l'escalier, qu'il n'y ait pas de dents de scie en Oui, fait. d'accord, hein. ok. Ça marche. Et donc c'est un gabarit, 40 Un marches. gabarit unique pour 40 marches. Ok. Ouais. Et ensuite, c'est assemblé. Tonneau mortaise dans le fût. Alors très bien. Pour ceux qui connaissent pas forcément Tonon Mortaise, puisque c'est clairement du langage de charpentier, Stéphane. Et je pense qu'on l'a tous entendu, mais là, on va peut-être le Eh bien, voir là, directement. là, en fait. sur cette marche-là, on a le tenon. Ouais. Et sur Et le sur la poteau, barre, ouais. mais je pense pas qu'il y ait une mortaise de fête là. Si, on a Si, peut-être. elle est faite. Elle est là, si. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc là, on a la mortaise qui Ouais, va c'est ça. recevoir justement cette marche-là. Ok. Je sais pas si vous êtes prêts à l'enfiler, vous là. Ah, on peut. Alors attention, attention. Qu'on les donc, la dérange voussure. pas. Et ça, clairement. Le fait ouais. de débillarder, on obtient une voûte sous l'escalier. Ouais, c'est ça. Hein, Ok. parce que sinon, on aurait des dents de scie là. Ouais. Donc ça gagne de l'espace et. Ouais, puis c'est totalement inesthétique. Oui. Alors que là, au moins, donc on voit toutes les mesures qui ont été prises. Oui, là, c'est retracé. On fait ouais. attention, on en rigolait un petit peu avant cette interview, Stéphane, mais on se disait qu'il faut quand même bien réfléchir avant. Ah, il vaut mieux. Il vaut mieux réfléchir. Mais c'est vrai que ce métier-là, pour le coup, intellectuellement aussi, le fait de travailler sur des monuments historiques, sur du patrimoine, en dehors de l'assemblage, peut-être que l'aspect, c'est le côté aussi très noble de votre métier, c'est-à-dire comment on va faire, comment de toute ça façon, marche. c'est le métier de charpentier, c'est ça à la Ouais. base. Hein. Il faut avoir les connaissances de base, c'est ce que nous on appelle les connaissances en trait, Ouais. pour pouvoir réaliser ce type de travail. Ah, bah là, ça rentre nickel. Parce que là, sinon, tu peux pas improviser. Oui. Mais oui, parce qu'au final, si vous vous retrouvez sur le chantier, c'est quand même des chantiers qui coûtent un petit peu cher. Donc, Oui, et puis bon, puis rien que pour nous, c'est quand Oui, même c'est assez ça. désagréable Ouais. d'arriver avec un truc qui va pas, quoi. Ouais. C'est pas le but. Hein. Vous avez des chantiers un peu emblématiques que vous citez quand vous parlez un petit peu de La vos... référence principale que l'on a, c'est le manoir de Verdigny, Ouais. avec la reconstruction du dôme à l'Impérial, Ouais. qu'on a réalisé il y a déjà 5 ou 6 ans maintenant. Et On on était a, allé, tu te rappelles, Samuel? et on a été primé, l'année dernière au concours Atelier d'Art de France pour la catégorie patrimoine avec ce D'accord, chantier-là. ouais. C'est une sorte de fierté de reconnaissance du Ouais, travail c'est quand même. Ouais. ouais, ça c'est bien, c'est bien. Vous faites de temps en temps ces concours-là ou les choses comme ça? C'est juste Alors pour montrer le un peu. concours, on en fait. C'était la première fois que j'en faisais un. D'accord. J'en ai refait un petit là, et puis là j'ai un concours qui est en préparation pour le journal Bâti Actu. D'accord. Alors bon, on aura la réponse fin septembre. Ok. Donc on regardera ça Faut avec surveiller, attention. faut surveiller. Ouais, c'est ça, et le manoir de Verdigny, on était allé, c'est ces deux frères agriculteurs qui ont racheté ce manoir. C'est des travaux colossaux. Ah bah oui, là-dedans. oui. Il y a aussi vous travaillez, j'imagine, avec d'autres corps de métier Oui. aussi, parce que là, par exemple, bon, je ne sais pas si Ah l'escalier. bah, il y a là, d'autres- il va falloir un maçon là. D'accord. Et ça, c'est pas vous qui l'avez en interne, donc vous allez Non. travailler avec le. Là, je sais pas comment ils vont faire, parce Ouais. qu'à l'heure qu'il est, je suis à peu près certain qu'il n'y a pas de maçon. D'accord. Et sinon, vous travailleriez en amont ou pas avec lui? Ah bah oui. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, si c'était par exemple une création, évidemment qu'on lui donnerait l'implantation des marches pour qu'il le Ouais, c'est prépare. ça, pour qu'il prépare. Ouais. Bon bah les gars, on verra plus tard. Pour le maçon, j'espère que ça va bien se passer. Il faut que d'ailleurs, avec les corps de métier, vous travaillez bien correctement, parce qu'il faut que tout le monde s'entende bien, mais généralement. globalement, ça se passe bien. Ouais. Ouais. À Verdigny, il y avait eu, c'était compliqué à réaliser le dôme impérial là. Oui, c'était pas simple. Ouais. Oui. Ouais, ça demandait quand même plus de technique que ça. Alors qui fait d'ailleurs les plans et tout Alors c'est moi qui fais les plans. D'accord, ouais, c'est ça. Ok. Je fais ça à l'atelier, au bureau, pardon. Et puis après, les gars, ils récupèrent les plans et à partir de ça, ils font les épures et ils taillent le bois. Ouais. Et vous travaillez tout seul, Stéphane, ou... Au bureau, je suis seul, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas forcément de personnes pour vous aider, de dire tiens, Non, comment je vais faire disons ci, comment je vais faire qu'avec ça. un effectif de 7 personnes, on oui. ne peut pas avoir un encadrement de 7 personnes. C'est ça, exactement. Et vous êtes obligé de vous documenter du coup sur, je sais pas comment c'était fait avant. C'est de la recherche. Vous avez toujours, il y a toujours ce qu'il faut pour travailler globalement. Oui. Ouais.
Oui, oui, oui. Les plans des architectes de l'époque sont toujours ça, là? non, pas en fait, forcément. on s'inspire beaucoup d'ouvrages, l'encyclopédie des métiers, Ouais. des choses comme ça, où on retrouve encore des relevés. Et puis après, grâce à Internet, on obtient des choses qu'on n'obtenait pas avant. Quand Ouais, même. bien sûr. Ouais. Ça, c'est a quand dû même vous un service faciliter un peu la avantage. vie, là, ouais. Donc là, l'étape après, donc vous allez monter les 40 marches, là, on est Oui, d'accord? on va monter les 40 marches, oui. Vous vous arrêtez pas à 10 Non. marches en disant, tiens, puisque ça fonctionne à 10, ça va Non, fonctionner à 40. non. Non, parce qu'en plus, le fût n'est pas droit. D'accord. Le fût, il est cintré, il a 3 à 4 cm de flèche. D'accord. Donc c'est pour ça que les coupes de marche, on est obligé de, comme on dit, ragasser un peu, parce que, hélas, c'est pas d'aplomb. Ouais. Donc chaque marche est numérotée, Oui. puisqu'elle va voilà, dans un endroit bien précis. Donc ça, le fût dont vous parlez, c'est le fût D'origine. D'origine, Oui. donc que vous allez ramener au manoir. Oui. Et vous avez, on a vu à l'atelier La là-bas. base là-bas, oui. Ouais. Ouais. Et la base, elle a été refaite parce qu'elle n'existait plus? Elle n'existait plus. En gros, l'escalier, ils avaient, sans doute parce que c'était pourri, ils avaient sabré les 4 premières marches, ils avaient fait du béton. D'accord. Donc l'escalier bois démarrait à cette hauteur-là. Ouais. Là, dessous ça, vous avez 4 marches. Stéphane, on arrive au terme de cette interview, mais juste tout le travail là, vous devez le faire vérifier justement par les monuments hystériques, les monuments ça peut être hystériques, hystérique, oui. les monuments historiques, les bâtiments de France ou pas? Là, Ou c'est non. en amont? Là, non, c'est pas vérifié Non. puisque c'est un privé qui n'a pas fait de démarche D'accord, financière. ok. Donc, de ce fait, les monuments historiques n'ont pas de droit de regard là-dessus. D'accord, ça marche. Merci beaucoup Stéphane de nous avoir Enchanté. reçus ici. Et puis bon courage, messieurs. Merci. Merci.